Nous te louons, tu es. Nous te louons, tu es Dieu. Et nous te louer, si ce n'est pas toi, nous te louons. Tu es Dieu, qui ne peut je louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu. Et nous te louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu. Qui ne peut je louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu. Qui nous peut je louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui ne peut je louer si ce n'est pas toi. Jésus, Amen. Assieds-toi comme un roi. Toute opposition, Seigneur Dieu de gloire, liée à la distraction, est brisée par l'onction de l'Esprit. L'onction, Seigneur, nous soit accordée ce matin pour parler de ta part, Seigneur. Tout tes frères, Seigneur, à côté de ce lieu. Merci pour ta fidélité et pour ta bonté. Je prépare les cœurs d'avance, Seigneur, à recevoir la portion de la parole qui va mener une personne dans une dimension de compréhension, qui va envoyer une personne à cette table de son Créateur, qui va changer une mentalité et briser les raisonnements. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux Amen 3 fois? Amen. Le thème que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est le principe du royaume pour être béni en abondance. Les principes du royaume pour être béni en abondance. Un principe, je dis, c'est ce qui est à l'origine de quelque chose. Un principe, c'est la base sur laquelle repose l'organisation de quelque chose ou qui en régit les fondements. Le bâtiment dans lequel nous nous trouvons ce matin a une base. Et c'est cette base qui maintient les murs. S'il n'y a pas de base, on ne peut pas lever quelque chose de solide. Si on lève quelque chose, cette chose peut tomber. Alléluia. Je définis le royaume comme un État gouverné par un roi. Le royaume est un lieu ou un domaine où quelqu'un règne en maître. Où quelque chose occupe la première place. Le thème de mon message, c'est le principe du royaume pour être béni. Bien aimé, il y a le royaume des cieux et puis il y a le royaume dans lequel nous nous trouvons. Quand nous donnons notre vie au Seigneur Jésus, nous sommes sauvés pour aller au ciel. Et Dieu nous laisse sur la terre pour accomplir certaines tâches. Pour ne pas vivre le contraire de ce qui a été réservé, il y a des principes, des règles ou des lois qui permettent à celui qui met en pratique de pouvoir être bénéficiaire de ce qui a été réservé. Aucune offrande ne peut permettre à un individu d'aller au ciel. Aucun temps de jeûne ne peut permettre à un individu d'aller au ciel. Ce qui permet à une personne d'aller au ciel, c'est Jésus qui l'accepte. Il est le seul chemin qui nous mène au ciel. Il n'y a pas d'autre chemin. Si quelqu'un t'annonce un autre chemin, ce n'est pas la vérité. Parce que le chemin, la vérité, la vie, c'est Christ. Le principe qui mène au ciel, c'est d'accepter Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Si quelqu'un n'a pas accepté Christ comme son Seigneur et son Sauveur et ne le reconnaît pas, peu importe l'argent qu'il va voir sur la terre ici, peu importe la manière dont il va régner, il ne pourra pas aller au ciel. Donc si tu es ici parmi nous, que tu n'as pas encore fait la paix avec ton Dieu, tu n'as pas encore accepté le Seigneur, c'est le temps de pouvoir donner ta vie au Seigneur. Nous allons partager ensemble un texte. Matthieu chapitre 16, le verset 17 au verset 19. Jésus, reprenant la parole, lui dit, Jésus va parler à Pierre. tu es heureux, Tu es heureux, Simon, Simon, fils de Jonas, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair ce n'est pas la chair et le sang et le sang qui t'ont relevé cela, qui t'ont révélé cela. révélé cela. Mais Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. c'est mon Père qui est dans les cieux. Dis à ton voisin, c'est mon Père qui est dans les cieux.
Tu te fais bien, faut pas bien faire ma condition, s'il te plaît. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et moi, le Christ, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, Sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. je bâtirai mon église. L'église n'est pas l'église de Pierre. L'église est l'église du Seigneur. Sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Oui. Et que les portes du séjour des morts Et que les portes du séjour des morts ne prêtent point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. Sera lié dans les cieux. Le ciel a cautionné cela. Et ce que tu délieras sur la Ce terre que tu vas délier sur la terre, sera délié dans les cieux. tu vas délier dans les cieux. Amen. L'information ne vient pas de la terre. Ça vient de là-haut et impacte la terre. Oui. Apocalypse chapitre 1 verset 8. Et le vivant. Et le vivant. J'étais mort. J'étais mort Et voici, et voici, je suis vivant je suis vivant au siècle des siècles. au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort Je tiens les clés de la mort et du séjour et du des morts. séjour des morts. Celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts, c'est Christ. La louange est une clé pour obtenir quelque chose. L'adoration est une clé pour obtenir quelque chose. Dans plusieurs domaines, pour obtenir quelque chose, il faut une clé. Et il parle de la porte. Sans la clé, il est impossible d'ouvrir la porte. La clé est l'élément qui permet à celui qui a la clé d'ouvrir la porte. Et quand la porte n'est pas ouverte, on ne peut pas entrer. Donc pour entrer, il te faut la clé ou les clés. Alléluia. La deuxième chose que je voudrais signifier concernant la clé, on peut avoir une clé, mais ne pas ouvrir la porte. La clé peut être dans ta main, et puis tu n'ouvres pas la porte. Alors il te sera impossible d'entrer dans la maison, parce que tu as l'élément qu'il faut, mais tu n'as pas la pratique de l'élément qui te permettra d'ouvrir la porte. Alléluia. Et les deux clés dont je voudrais parler ce matin, c'est la dîme et les offrandes. La dîme et les offrandes sont aussi des clés qui permettent à quiconque le possède et le met en pratique d'être béni en abondance. Là, tu dis pas bien même. La dîme nous protège financièrement. Alléluia. La dîme est le seul élément qui permet d'ouvrir les cieux. Ce n'est pas ton jeûne. C'est la dîme qui permet à Dieu d'ouvrir les cieux sur ta vie. Donc en d'autres termes, celui ou celle qui ne paye pas sa dîme, le ciel est fermé sur lui. Il y a des choses que tu ne pourras pas recevoir parce que tu ne payes pas ta dîme. La dîme nous protège. Chaque clé a la porte qui l'ouvre. La clé de la dîme permet à celui qui paye la dîme de recevoir une protection divine. Alléluia. La dîme, c'est quoi? Hein? La 10e partie. De quoi? Il faut bien parler. Ça là, on a déjà pressé. Beaucoup ont regardé sur YouTube partout. La dîme, c'est la 10e partie de nos voix. Ouais. Si quelqu'un a 10 000, il va faire 10 combien? Faut bien dire. Allez, c'est beaucoup. Dans 10 000. 1000 francs dans 10 000. Il est impossible que je puisse payer. 1000 francs dans 10 000. Si quelqu'un a 100 000, la dîme c'est combien? 10 000 dans 100 000. Il est impossible de payer. Donc en fait, c'est parce que quelqu'un n'a pas encore compris certains nombres de choses. C'est pourquoi il a agi de la sorte. Toute personne qui ne paye pas sa dîme
un accès légal au diable dans sa vie. Toute personne qui paye sa dîme est sous une couverture spirituelle. La dîme, maman viens, laisse tomber ça. Arrête-toi ici, je te prends pour les autres. Je pense que c'est bon. 10 000. 10 000. C'est combien 1000 francs? Viens-toi ici. Voilà. Les 1000 francs sont dans ta main. Et les 10 000 sont dans ta main. C'est-à-dire que tu as travaillé quand le mois est fini. On t'a payé 10 000. 10 000, c'est peut-être un prend beaucoup même. 100 000. Elle dit quoi? 200 000. 300 000. 10 000 là, c'est combien? 30 000. Faut acclamer pour toi-même. Voilà. Dès que tu prends la dîme, tu prends l'argent qui revient, tu prends la dîme, tu mets à côté. Dès que tu mets la dîme à côté, automatiquement il y a un système de protection qui vient autour de tes finances. Tu n'as pas besoin de gêner. Tu as ouvert la porte par l'action. Et la porte est ouverte et Dieu est en marche. Dans ta vie. Il veille sur toi comme ça. Ça, c'est celui qui a payé la dîme. Voilà ce qui arrive. Ça, c'est le diable maintenant qui vient. Ta dîme invite Dieu à apporter un système de protection. Mais le manque de payer sa dîme invite maintenant Satan à se déplacer pour agir. Souvenez-vous que Jean 10:10, Satan est un voleur. Le voleur, quand il viendra, il ne viendra pas prendre la 10e partie. Mais il viendra prendre tout ce que tu as. Il va prendre tes 300 000. Comment tes 300 000 vont partir de ta main? C'est des dépenses inutiles. Des enfants tombent malades dans la maison. On t'appelle ici, on vient, tel un problème. Il y a tel souci, il y a ceci, il y a cela. Le gars, il va liquider tout. Dieu, il fait une petite partie. Mais le gars, quand il vient, il prend tout. Les gens n'ont pas compris, ils ne payent pas les dîmes pour sécuriser leurs finances. Et ils gardent. Alléluia. Alléluia. Celui ou celle qui ne paye pas sa dîme ne peut pas recevoir une protection de la part de Dieu concernant ses finances. Il va te garder pour ne pas que les démons te suivent pour que tu ailles en enfer. Mais en ce qui concerne les finances, tes finances vont connaître des difficultés. Parce que tes finances ne vont pas être présentées à Dieu. Alléluia. Tu peux aller t'asseoir, maman, merci. La dîme est une adoration. La dîme est un élan de cœur qui reconnaît la main de Dieu dans ses affaires. Seigneur, quand tu m'as donné un travail et que j'ai un salaire, en retour, je te dis merci. Je pourrais dire la dîme est une révélation. Parce qu'au temps d'Abraham, il n'y avait pas la loi. Il n'y avait pas un livre qui montrait ou qui expliquait comme nous vous expliquons comment payer la dîme. Mais ce homme a payé la dîme à Melchisédek. Pourquoi? Parce qu'il avait la révélation. Donc la dîme, c'est la révélation. Alléluia. Quelqu'un a la révélation que c'est Dieu qui le protège. Pendant que des gens ont des diplômes, ils ne travaillent pas. Avec le petit diplôme que j'ai, tu m'as donné un travail. Donc en retour, c'est là, je te présente ce que j'ai reçu. Des gens sont tombés malades pendant un mois. Tu m'as donné la force de pouvoir travailler. En retour, Seigneur, je te donne ceci. C'est ça la dîme. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? La dîme est un dixième, mais tout dixième n'est pas la dîme. La dîme, c'est la 10e partie de ce qu'on reçoit. Mais tout dixième n'est pas la dîme. Je vous explique. Quand tu reçois tes 200 000 ou 300 000 comme la soeur a dit, comme argent, et quand l'argent tombe dans ta main, tu prends l'argent, tu vas payer le loyer. Tu prends l'argent, tu vas investir dans quelque chose. Tu vas faire ce que tu veux de l'argent. Et quand il reste un peu, c'est là que tu te rappelles que tu vas donner pour Dieu. C'est pas grave. La semaine qui vient, je vais trouver un peu pour donner. Même si tu as trouvé que tu as venu donner, tu as donné la 10e partie, mais tu n'as pas donné la dîme. Parce que le fait de parler de la dîme n'est pas forcément le synonyme de l'argent qu'on va devant. Nous on lit ce texte ensemble. Tu observeras la fête de la moisson. Tu observeras la fête de la moisson. Des prémices de ton travail. Écoute bien, des prémices de ton travail. De ce que tu auras semé dans les champs. De ce que tu auras semé dans les champs.
Et la fête de la récolte. Et la fête de la récolte. À la fin de l'année. À la fin de l'année. Quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Tu ne pourras point avec du pain levé le sang de la victime sacrifiée pour mon honneur. Et sa graisse ne sera point gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Verset 19. Tu apporteras à la maison de l'Éternel. Tu apporteras à la maison de l'Éternel. Ton Dieu. Les prémices des premiers fruits de la terre. Les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Amen. Quand tu reçois de l'argent, ou quelqu'un te donne de l'argent, pas forcément que tu as travaillé pour dire non, c'est l'un de mon travail avant de dormir. Quand tu reçois l'argent, la première des choses que tu dois faire avant de pouvoir effectuer tes dépenses, c'est d'abord enlever la dîme. Le fait d'enlever la dîme veut dire Seigneur, je te mets à la première place dans mon argent. C'est le message que la dîme veut véhiculer. Celui qui aime une personne, met la personne en avant-tout. Quand tu as mis de l'électricité, tu as mis le loyer, tu as mis un certain nombre de choses, ça veut dire que c'est ce qui est plus important pour toi. Mais quand tu mets Dieu devant, c'est que Dieu est plus important que toutes ces choses. Pourquoi? C'est Dieu qui te donne une maison, c'est Dieu qui te donne une voiture, c'est Dieu qui te donne de l'argent. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Et il te demande une fine partie. Tu es incapable de pouvoir donner. Pourquoi tu es incapable de pouvoir donner? Parce qu'en réalité, le monde des ténèbres sait que quiconque marche dans les principes de Dieu reçoit une bénédiction qui est attachée à ce domaine. Donc il faut pousser des gens à ne pas donner. Il faut pousser des gens à raisonner. Il faut pousser des gens à marcher dans l'avarice, dans des calculs à ne point finir, afin de demeurer dans cette position. Le premier élément que le manque de dette, le manque de payer la dîme apporte dans la vie d'un homme, c'est la dette. Beaucoup de personnes sont endettées parce qu'ils ne payent pas leur dîme. Beaucoup de personnes sont pauvres dans l'église parce qu'ils ne payent pas leur dîme. Pourquoi? C'est qu'il doit leur permettre d'avoir l'ennemi vient arracher cela. Quand on vient arracher, c'est quoi? Une soustraction. Mais quand on paye la dîme permet une multiplication. Tu ne peux pas avoir de multiplication dans ta vie si tu ne respectes pas les principes du royaume. Et tu ne pourras pas régner ici-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne vois pas que la chose la plus facile est difficile à faire. Ça veut dire qu'il y a une main étrangère qui veut font quoi? Il y a une main étrangère qui veut s'asseoir dans ton esprit et dans ta mentalité afin d'apporter un dysfonctionnement financier. J'ai dit à un homme de Dieu, c'est une erreur de prendre ton téléphone et d'appeler un fidèle pour la fin du mois par rapport à la dîme. Non! Enseigne la dîme. Laisse ceux qui ont compris venir payer et qui prospèrent. Laisse ceux qui veulent demeurer dans leur position, demeurer dans leur position. N'appelle personne. D'ailleurs, ce n'est pas éthique. Dès qu'un homme de Dieu prend le téléphone, alors ma fille, le mois est fini. Ça veut dire quoi? Hein? Le mois est fini, ça veut dire quoi? Laissez les gens vivre dans l'inconscience et demeurer dans la pauvreté. Et laissez ceux qui sont conscients marcher dans le principe de Dieu afin de devenir fort riches. Abraham a été riche parce qu'il a mis des principes en règle. Il n'a pas été riche parce qu'il a beaucoup prié. Beaucoup de prières apportent la révélation et ouvrent les yeux. Mais l'offrande apporte une protection. Si tu as la clé de la prière et tu n'as pas la clé de la dîme, tu auras beaucoup de révélations dans l'église, mais tes finances seront toujours touchées. Le diable va te toucher, si tu n'as pas eu, va te toucher et ne te lever quelque part. Tu as sorti l'argent. Mais à cause de l'argent que tu as donné, comme le diable ne veut pas que tu dépenses, souvent nos frères et sœurs qui ne connaissent pas le Seigneur vivent sous une protection, ils sont trop dangereux. En fait, par notre alliance tissée, par la croix de principe, Dieu dans son amour les couvre. Parce que s'ils sont touchés, nous sommes touchés indirectement, même s'ils ne connaissent pas le Seigneur. Et Dieu déploie les anges auprès de ces incirconcis et quand ils sont forts. C'est notre Dieu qui est fort. C'est notre Dieu qui fait sur ce principe pour l'accomplir. C'est pas nos discours, c'est la pratique. Wouh! Il y a un pasteur qui a récité ça en bord de l'école convertie et il continue de le réciter parce qu'il ne marche pas dans les principes. Les principes sont fous de ta chrétienté. Les principes sont fous de ton titre de bishop. Les principes ont besoin d'une seule chose, l'obéissance.
Celui qui n'a pas l'obéissance ne verra pas beaucoup de choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un a dit, il paye sa dîme là où il veut. Je vais choquer quelqu'un, on ne fait pas la dîme là où on veut. Et la dîme se paye là où on prie. Apporter à la maison. On n'a pas dit un homme, on dit à la maison. C'est là où tu pries que tu payes ta dîme. Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit. Nous sommes des serviteurs de Dieu, mais face à l'argent, il faut que nous pouvons dire la vérité à un certain nombre de personnes. Même si ça va coûter des colères. Tu as dans une église, tu as quitté l'église pour une autre église. Il faut que ton frère spirituel, toi, ta femme te dit, mon fils, paye ta dîme là-bas. C'est rien. Il est ici, il traque une dîme aux États-Unis. C'est quoi? Il est ici, il traque une dîme quelque part là-bas, derrière. Comme toi, l'église n'est pas l'église de Pierre, mais l'église est l'église du Dieu vivant. Amen. Et si l'église est l'église du Dieu vivant, si elle a quitté ici pour les États-Unis, Dieu enverra un en ce lieu. Et je pense que celui que Dieu a envoyé, c'est toi. Amen. On a trop la tête en l'air, cherchant du secours de l'extérieur, alors qu'il le secours est à l'intérieur. Tu dois avoir un sac dans la maison quelque part, où tu gardes l'argent de Dieu qui n'est pas ton argent. Tu te permets de pouvoir mettre Dieu à la première place. Dieu est dans ta vie dans la dernière place, c'est pourquoi il agit tardivement. Quand tu mettras Dieu à la première place, Dieu va agir rapidement dans ta vie. Priez vos dîmes là où vous priez. Pour que vos pères spirituels aient le courage de vous dire certaines vérités. La dîme c'est quoi? Si vous dites là-bas, vous dites là-bas, il s'appelait pourquoi? Ils sont veillés, le Dieu me regarde. Pourquoi t'appelais pour ça? La dîme, même, il est que c'est la plus petite des choses. C'est le front qui est grand, où on t'a rien dit. Toi-même, tu te lèves de manière volontaire, tu prends une somme, une grande somme pour venir donner. Là, on met à tuer les chrétiens. C'est eux qui font. Et ceux qui le font, regardez leur vie. Contrairement à ceux qui ne le font pas. Ne venez pas écouter nos prédications et puis aller à la maison et content. Donc, déjà prêché, continue à faire tant. Non! Mettez ça en pratique pour que nos prédications puissent avoir des effets dans notre vie. Si nos prédications ne servent à rien, c'est plus la peine de prêcher, il faut fermer l'église. En condition que vous les mettez en pratique. Mais si vous ne les mettez pas en pratique, on ne fermera pas l'église, mais les voyez-vous parce que vous n'allez pas aller de l'avant. Oui, je te dis la vérité, tu ne vas pas aller de l'avant. La dîme est un principe qui va te permettre de pouvoir obtenir certaines choses. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tu ne peux pas moissonner ce que tu n'as pas semé. Celui qui néglige les petites choses ne peut pas obtenir des grandes choses. Celui qui cache petit va cacher gros. Celui qui donne petit est capable de donner gros. Ce que tu n'as pas fait en décembre, tu ne peux pas le faire en décembre prochain. Ce qu'on fait finit par devenir des exercices qui devient facile à celui qui le fait. Quand tu donnes à Dieu, l'argent a quitté ta main. Quand tu donnes à Dieu, l'argent a quitté ton compte. Quand tu donnes à Dieu, l'argent a quitté ta poche et ton portefeuille. Mais l'argent ne quitte pas ta vie. Autant convenable, quand tu vas toucher le ciel va se dépêcher de t'envoyer ce qu'il faut parce que tu avais déjà semé auparavant. Le ciel va se dépêcher de t'envoyer ce qu'il faut parce que tu avais posé l'action qu'il fallait qui s'appuie dessus qui s'est déroulé. Faisons notre offrande, payons nos dîmes. Sinon la pauvreté s'attachera à nous. Esprit de calcul. Esprit de calcul, soit de moi et soit de quelqu'un qui m'écoute. L'offrande nous multiplie les finances. Celui qui donne ses offrandes, il y a une multiplication financière sur sa vie. Si tu fais beaucoup d'offrandes que tu ne payes pas ta dîme, tu auras beaucoup d'argent, mais l'argent va partir parce qu'ils vont venir prendre ça. Donc les deux vont ensemble. La dîme est la protection et le dixième apporte la multiplication. N'attends
n'attends pas que Dieu te dise bien donner. Il faut que ça soit une culture. Je vais terminer sur mon témoignage. Je suis quelqu'un qui ne travaille pas dans le bureau. Mais j'ai commencé le service de Dieu avec une mentalité. Tiré de la parole de Dieu. Quand un frère a un souci, la première question que je me pose, comment est-ce que je peux aider ce frère? C'est ma première question. Et quand il expose le problème, et que le problème est au-delà de mes finances, je lui donne ce que moi j'ai. Je n'ai pas plus que ça. Quand quelqu'un se marie, je vais regrouper un groupe de personnes rapidement. On va commencer à cotiser pour aller dire la personne. Si vous voulez plus connaître la personne. Et dans beaucoup de mariages, j'ai été PCO. Dans beaucoup de mariages, j'ai fait des travaux même qu'il ne faut pas. Le dernier mariage, c'est dans le mariage de mon frère Josué. On a nettoyé les gazons. On a parlé. Où vous avez danser là? C'est nous, on en avait là-bas, on était deux. On a instruit ça, oui. Et en le faisant, je peux les aimer. Mon âge est rentré dedans, c'est pas beaucoup, mais mes forces qui sont rentrées sont beaucoup. J'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu dans le mariage et beaucoup de personnes dans le Seigneur. Le jour où il devait me marier, c'est ici qu'appelé mon épouse. Tu n'appelles personne pour dire qu'il faut m'aider dans tel domaine, il faut payer, il faut faire ça. N'appelle personne. En fait, ce n'est pas l'orgueil. Mettons-nous ici et prions Dieu pour cela. On a fait 10 jours ici avant la dot. Après la dot, on a fait 10 jours encore avant d'entrer dans le mariage. Mais quand on était ici, c'était quoi? On demandait, mais à Dieu, Seigneur, toutes des personnes, pour que ces personnes viennent nous aider. Seigneur, toutes des personnes, sans prendre le téléphone pour appeler une personne, mais on a appelé une personne dans la prière. Et on s'appuyait sur les principes des actions passées autrefois. Seigneur, rappelle-toi, quand je suais les carreaux de ce jeune homme. Seigneur, rappelle-toi des temps. Et j'ai commencé à prier par rapport à ça. Alléluia. Et vous avez vu comment la chose s'est passée? Est-ce que quelqu'un, comme moi, peut faire ça? Il n'y a pas d'argent sans compte qui travaille personne. Tu ne vas pas quelque part et puis à ça. C'est Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera tôt ou tard. Ce que tu fais, tu le verras dans ta vie. Celui qui a acheté mon premier costume que j'ai payé, tout faisait 600 000. C'est une seule personne. Il n'est pas appelé au tonton. Il est même allé pour venir m'aider. C'est lui-même qui a pris l'engagement. Il m'a appelé, il m'a envoyé dans un lieu. Avec son chauffeur, je suis parti. Ils ont pris ma mesure. Ils ont demandé, la fête combien? Fais combien? 200 000. Il a compté pour donner. 2 jours après, il m'a appelé, il m'a envoyé dans un magasin. Voici les chaussures, choisis ce que tu veux. J'ai choisi une chaussure, combien? 250 000. La montre que j'avais portée, c'est cet homme qui m'a donné cela. Une seule personne a dépensé plus de 600 000. Pourquoi? Parce que ce qu'on a semé, Dieu permet dans cette opportunité que nous puissions le recevoir. Cette fête de maçon est une opportunité pour quelqu'un pour s'aimer. C'est l'activité qu'on met dans l'église est une opportunité pour quelqu'un pour s'aimer. Ce que tu as semé tôt ou tard, tu le récolteras. Ne regarde pas celui qui est à côté. Celui qui est à côté peut te pousser à ne pas toucher ce que tu vas recevoir de Dieu. Regarde celui qui est là-haut. Celui qui t'a appelé, touche-le dans la prière et il touchera des personnes. Regarde ton voisin, est-ce que c'est un voisin qui est avec toi? Un voisin peut s'asseoir avec toi, mais dans l'esprit, il n'est pas avec toi. Il peut s'opposer à ta bénédiction. On dit engagement 500 000, tu ne peux pas. Il me dit quoi? Ce Christ allait se montrer, que 500 000, il me dit dans son cœur. Laissez les gens prendre des bénédictions. Laissez les gens posséder ce qu'ils ont dit dans l'esprit avant de venir prendre l'engagement. Ne t'oppose à rien. En fait, à toutes ces choses, la gloire puisse revenir à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.